Bonjour et bienvenue dans ce programme de Rhema, là où vous allez être transformés par la parole de Dieu. Amen. Elle va vous catapulter vers votre destinée. Aujourd'hui, très rapidement, je voudrais que nous regardions ensemble un thème très important. Nous sommes au début de 2015 et beaucoup de gens disent bonne année, bonne année. Ensemble, nous allons tout simplement regarder comment un enfant de Dieu peut-il réussir son année. Comment un enfant de Dieu peut-il réussir dans l'année 2015? Vous savez, beaucoup de personnes parlent, beaucoup de personnes ont souhaité le 1er janvier, bonne année à gauche, bonne année à droite, sans pour autant se réaliser en fait qu'est-ce qui leur attend au cours de tous ces 366 jours qui arrivent. Mais aujourd'hui, nous allons prendre le temps de regarder ensemble qui dit la parole de Dieu. Pour cela, nous allons regarder 5 points capitaux qui sont très importants afin que vous puissiez réussir dans. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 14, 31. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Luc, évangile de Luc, chapitre 14, verset 31, Jésus est en train de donner la parabole et dit, auquel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, et s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Amen. Jésus donne une parabole très importante qui, avant de faire la guerre, ne va pas d'abord regarder, s'asseoir et examiner s'il peut. Le point capital, il va d'abord examiner s'il peut, s'il c'est possible d'attaquer une personne ou un roi ou un autre royaume avec 20 000 hommes. Il le dit clairement. Le point capital, c'est que comment est-ce qu'on peut réussir notre année? Quand nous lisons cette parabole, nous voyons un message très important. Jésus dit, un roi qui va examiner. La première clé, la première clé de Jésus, ce qu'il nous enseigne, c'est tout simplement examiner. Vous devez vous asseoir et avoir un objectif précis. Si vous voulez réussir dans l'année 2015, le premier point, c'est d'avoir un objectif précis. Quand vous avez cet objectif précis en tant qu'enfant de Dieu, ça peut être n'importe quel objectif, ça peut être sur le plan spirituel, sur le plan conjugal, sur le plan de votre vie professionnelle, ça peut être sur n'importe quel sujet, mais vous devez avoir un point, vous devez avoir un objectif précis par lequel vous pourriez par après examiner. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de fixer des objectifs dans leur vie, parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils ont peur de dire que dans l'année 2015, je veux faire autant, ou je veux commencer ma boîte ou ma propre société, je veux commencer quelque chose à moi-même et je voudrais avoir autant de clients. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'échouer, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils marchent dans l'incertitude, ils se disent qui sait, peut-être que ça va marcher ou peut-être que ça ne va pas marcher. En effet, quand nous lisons cette parabole de Luc, chapitre 14, 31, ce que moi je retiens là, c'est que ce roi, Jésus nous conseille de nous asseoir et d'examiner. La première chose à faire, d'examiner quoi? Notre objectif. Quel est l'objectif que nous avons au courant de l'année 2014? Quel est l'objectif que vous vous êtes fixé pour l'année 2014? Il y a des personnes qui n'ont pas d'objectif, il y a des personnes qui en ont un, ils ont cet objectif, mais cet objectif n'est pas réel. C'est un objectif un peu basé sur l'illusion, sur des rêves qui ne sont pas par rapport à la parole de Dieu, ou sur des choses même que Dieu ne les a pas dites. Quel est votre objectif dans cette année 2015? Vous devez redéfinir votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez atteindre exactement? N'ayez pas peur. Vous n'avez pas besoin d'échouer avec Dieu. Amen. Donc la première chose que vous devez faire, le premier point capital, c'est que vous devez examiner votre objectif que vous vous êtes fixé dans cette année 2015. Quel est cet objectif? Le point numéro 2, c'est présenter votre projet, votre objectif devant Dieu. Beaucoup de gens, ils ont un projet et la première chose qu'ils vont faire, ils vont en parler à tout le monde. Ils vont en parler à leurs voisins, ils vont en parler à leurs sœurs, ils vont en parler à leurs chefs, ils vont en parler à leurs amis, ils vont en parler avec leurs femmes. Mais la seule chose qu'ils ne vont pas faire, ils ne vont pas en parler avec Dieu. Or, dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 3,
3, la parole de Dieu nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Voilà pourquoi est-ce que les gens passent à côté de leur réussite, tout simplement parce qu'ils n'appliquent pas la parole. La parole de Dieu dit que vous devez présenter votre projet. Alors, comment est-ce que tu vas le présenter? Il y a des gens qui viennent, ils se mettent à genoux, ils prient Dieu, Seigneur, je laisse ce projet. Il n'a rien écrit sur papier, il n'a rien écrit sur un cahier. Vous savez, un projet, ce n'est pas quelque chose que vous venez juste devant Dieu, vous le parlez. Non, vous devez avoir un papier là où il est écrit, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et dans cette année, et vous le présentez devant Dieu. Dieu est intéressé dans vos projets. Amen. Dieu est intéressé. La parole de Dieu dit, recommande à l'Éternel tes œuvres. Ce ne sont pas les œuvres de Dieu, ce sont vos projets. Donc pourquoi? Parce que Dieu désire bénir vos projets. Il désire bénir vos œuvres. Il désire bénir votre initiative que vous avez. Mais la chose que vous devez faire, ce n'est pas directement de penser que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas directement de dire que oh, peut-être que Dieu ne veut pas ça, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu que je fasse ça. Non, c'est de le présenter devant lui. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va mettre les bonnes personnes tout autour de vous. Dieu va vous dire, il va vous guider vers les bonnes personnes avec qui en parler. Vous n'avez pas besoin de parler votre projet avec n'importe qui, à n'importe quand, à n'importe quel moment. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre que vous devez recommander à l'Éternel vos œuvres et vos projets réussiront. Vous pouvez marcher dans la réussite. Vous n'avez pas besoin d'échouer. Quel que soit le projet, commencez votre propre entreprise, quel que soit le projet, une demande de prière, présentez-les devant Dieu. Et Dieu dit, la parole de Dieu dit que les tes projets réussiront. Faites confiance à Dieu et ayez foi en lui. C'est très important. C'est très important. Le troisième point, quand nous abordons ce sujet, quand vous allez présenter vos projets devant Dieu, vous devez faire confiance à Dieu et vous devez avoir foi en lui. Il y a beaucoup de gens, ils présentent quelque chose à Dieu et par après, ils sont remplis de doutes. Ils sont remplis de doutes. Ils ne croient pas ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. Je vous conseille de ne pas être ce type de chrétien. Parce que si vous êtes comme ça, alors vous n'allez pas avoir votre année réussir. Que ce soit dans les domaines des études, que ce soit dans quel domaine. Quand vous présentez un projet devant Dieu et que vous dites à Dieu, Père, c'est au nom de Jésus que je présente cela. Dieu, dans la parole, quand nous regardons la parole de Dieu, Jésus nous dit quelque chose. Il dit dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jésus n'a pas menti. Il n'a jamais menti à quelqu'un. Je voudrais aujourd'hui que vous soyez conscients que vous êtes près de votre réussite, que vous n'avez pas besoin de souffrir cette année, que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ne pas accomplir vos projets. Comment? Parce que la parole de Dieu dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Jésus n'a pas dit, et croyez que vous l'aurez. Non, il a dit, croyez que vous l'avez reçu. C'est au présent. Ça veut dire, quand vous présentez votre projet devant Dieu, ça c'est le troisième point. Quand vous présentez votre projet devant Dieu, croyez que Dieu va faire en sorte que ce projet réussisse. Croyez à cela. Croyez en Dieu. Faites-lui confiance. Il va mettre les bonnes personnes tout autour de vous. C'est pour votre bien. Alors vous pouvez vous relaxer. Vous pouvez avoir la paix dans votre cœur et vous occuper des affaires de Jésus. Beaucoup de gens, ils veulent que Dieu prenne leur fardeau, mais ils ne veulent pas prendre le fardeau de Dieu. Et voilà pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas prendre le fardeau de Dieu. Parce qu'ils pensent que s'ils prennent le fardeau de Jésus, ils ont encore leur fardeau à eux-mêmes, qu'ils ne pourront pas résoudre leur fardeau. Écoutez, votre fardeau, donnez-les à Jésus. Vos projets, donnez-les à Jésus. Quand vous donnez vos projets à Jésus, ça veut dire que vous vous rapprochez vers la réalisation. Dieu va vous diriger vers les personnes clés. Ça veut dire qu'elle ne va pas seulement être des projets, ça va directement se transformer en réalisation. L'Esprit de Dieu va vous conduire pour réaliser cela en 2015. Ça, c'est le troisième point très capital. Vous devez faire confiance à Dieu. Vous ne devez pas douter en Dieu. Il est capable. Moi, je vous assure, Dieu est capable. Rien n'est impossible avec lui. Quand vous présentez ce projet, regardez ce que la Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que
demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Il a dit, croyez que vous l'avez reçu. Quand? Au présent. Ça veut dire quand vous présentez ce projet, faites confiance à Dieu qui va le faire réussir, même si vous ne savez pas comment. C'est pour cela, ne faites pas de petits projets, ne pensez pas petit, mais voyez grand 2015. Allez-y vers les grandes choses, parce que vous avez raison, vous avez un Dieu qui est grand. Vous avez le droit de le faire, parce que le Dieu qui est avec vous est grand. Amen. Gloire à Jésus. Le 4e point, quand vous avez présenté votre projet devant Dieu, commencez à agir comme si vous avez réussi la chose. En d'autres termes, commencez à confesser ce que vous avez réussi de Dieu. Imaginez-vous une personne, par exemple, en 2015, il veut monter son propre entreprise. Il a une idée quelconque et il va vers Dieu, il présente le projet devant Dieu. Ok, ce deuxième point. Le troisième point, ce qu'il va faire, c'est qu'il croit en Dieu. Il croit que Dieu va faire réussir ce projet. Le 4e point, ce qui est vraiment ce 3e point qui est important, c'est quoi? C'est de commencer à confesser la parole de Dieu. De commencer à confesser la parole de Dieu. Qu'est dit la parole de Dieu sur cette confession? Ça veut dire ne dites plus que non, voilà, j'ai présenté ce projet devant Dieu, mais est-ce que Dieu va vraiment le faire réussir? Est-ce que ça va marcher? Non, vous devez être confiant, vous devez être rempli de foi. Dire que non, j'ai présenté la chose devant Dieu, elle va marcher dans le nom de Jésus-Christ. Vous devez confesser le résultat de la chose que vous avez demandé à Dieu au présent. Comme si vous l'avez. Vous devez vous comporter comme si vous l'avez déjà réussi. Ça, c'est la foi. Ça, c'est rentrer dans un autre domaine. Vous devez vous comporter, vous devez être content. Si vous avez prié pour un travail, vous devez vous comporter comme si vous avez un travail. Si vous avez prié pour un enfant, vous devez vous comporter comme si vous avez un enfant. Achetez les vêtements des enfants. Achetez les vêtements des enfants. Pourquoi? Parce que en vous, ça c'est la foi. La foi, c'est quand vous mettez la parole de Dieu en pratique. Avec foi, la parole de Dieu n'échoue jamais. Je vous dis, vous n'allez pas être dans la confusion à la fin de cette année. Croyez la parole de Dieu, virgule, croyez-moi, parce que ce que je vous dis ne vient pas de moi, mais cela vient de la parole de Dieu. Le 4e point qui est très important, ne soyez pas distraits. Ne soyez surtout pas distraits. Parce qu'une année peut être longue, votre objectif peut être, ça peut prendre du temps pour qu'elle se réalise, mais vous, en entre-temps, restez concentrés. Le livre de Psaume, chapitre 119, verset 15, dit quelque chose. Il dit, je médite tes ordonnances et j'ai tes sentiers sous les yeux. La parole de Dieu nous montre quelque chose de très important là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, pendant que vous êtes occupé avec ce projet, gardez les yeux sur les ordonnances et sur le sentier de Dieu. Ça veut dire quoi? Restez focus sur Jésus. Restez focus sur le royaume. Restez focus sur sa parole. Restez focus sur l'appel de Dieu qu'il a placé en vous. Ne soyez pas distraits parce que vous risquez de travailler en vain. Vous risquez de permettre au diable de dérober le projet que vous avez construit pendant longtemps. Gloire à Jésus. Mais je prie Dieu que cela ne va pas se passer en 2015 pour vous. Vous allez être concentrés et vous allez achever votre course au nom de Jésus-Christ. En dernier lieu, le 5e point qui est capital, qui est très important, restez tout près de la parole de Dieu. Le livre de Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi, la parole de Dieu, soit ce que tu confesses. La parole de Dieu dit qu'elle continue. Elle dit médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est pas juste pour confesser, c'est pas juste pour parler la parole de Dieu, mais c'est pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, la seule chose que Dieu vous demande, c'est de confesser sa parole et d'agir selon ce qui est écrit. Alors pour cela, quelqu'un peut me dire, mais c'est difficile. Et alors, vous avez reçu le Saint-Esprit et c'est par l'habilité, la capacité du Saint-Esprit qu'il va vous aider à mettre la parole de Dieu en pratique. Waouh!
Que le Seigneur vous bénisse. Je vois déjà que vous allez avoir une année remplie de bénédictions, remplie de victoire après victoire dans le nom de Jésus-Christ. Après avoir écouté ce message, quand Dieu opère dans votre vie, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour nous rencontrer votre témoignage. N'hésitez pas d'y aller sur notre site www.pvsministries.org et là, envoyez-nous un mail, comme ça nous allons recevoir vos réponses, nous allons recevoir vos témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux prier maintenant. Père de gloire, je prie pour cette parole et je prie pour toute personne qui va l'écouter. Dans le nom de Jésus-Christ, laisse que tu éclaires, laisse que tu ramènes la lumière partout là où les personnes, Seigneur, sont dans la confusion, là où tes enfants, Seigneur, ne savent pas comment ils doivent marcher. Dans le nom de Jésus-Christ, ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur Jésus-Christ, une lumière pour notre sentier. Au nom de Jésus-Christ, éclaire. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que vous soyez de plus en plus victorieux, de gloire en gloire, de foi en foi. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne année au nom de Jésus. Amen.